Félicitations à vous, vous faites partie des heureux chanceux qui ont un PC assez puissant pour faire tourner la VR. Pour ça, il va vous falloir un petit logiciel qui s'appelle Quest Setup, ici, MetaQuest Link App, qui va vous permettre de faire comprendre à votre ordinateur ce que c'est un casque de réalité virtuelle. Le petit logiciel s'appelle Oculus Setup, simplement parce que Meta, Facebook, a racheté à l'époque Oculus, qui est la société qui a créé les casques et créé la mouvance de la VR à l'époque. Donc, ce petit logiciel qu'on va installer sur notre PC va nous permettre de faire comprendre au PC, hey, ceci est un casque Meta, voici comment communiquer avec lui, voici comment récupérer des images, voici comment le configurer. Basiquement, il va nous permettre de faire tout ça. Donc ici, on va dire qu'on accepte les conditions, qu'on veut bien installer toute l'application, qu'on vend notre âme et qu'on la donne à Meta. Voilà, magnifique. Il y a un petit giga à télécharger, ça prend son petit temps. Une fois que c'est fait, il va installer le logiciel sur votre PC gentiment. Et tadam, on a un PC qui a les logiciels pour comprendre la VR. Moi, je suis déjà logué sur mon compte à moi, donc je vais me déloguer et me reloguer pour vous montrer les étapes. Vous devriez avoir une page comme ceci quelque part qui vous demande est-ce que vous voulez vous loguer. Donc évidemment, il vous faut d'abord créer un compte et passer le compte en mode développeur si vous voulez vraiment profiter du casque. Donc ici, on va dire que je veux me loguer avec mon compte Meta. On va dire login. Magnifique. Allez, vas-y, tu peux le faire. Mais le logging se passe depuis le navigateur. Donc il me dit, ok, bah du coup, tu veux te connecter avec Facebook. Alors moi, je le fais pas parce que si je me fais bannir, je me fais aussi bannir mon compte personnel. Instagram, ça sert à rien. Donc on va créer un compte Meta tout court, à partir d'une adresse email. Donc ici, je dis bah, streeloi@gmail.com. Magnifique. Donc maintenant que j'ai dit que c'est ce mail-là, il me dit bah, j'aimerais bien vérifier que ce soit quand même bien toi. Donc il faut aller dans les poubelles, dans les spams. Vous allez trouver Meta, et là vous allez chercher le numéro qui vous a envoyé. Donc on va le rajouter, magnifique. Maintenant il fait c'est bien, mais je suis pas totalement sûr, je préférerais quand même vérifier, je t'envoie un SMS. Donc on attend que le SMS arrive, ça peut prendre 20 secondes, 30 secondes, des fois une minute ou deux, des fois une journée, mais quand ça arrive une journée, c'est que leur serveur est down. Ici on prend le numéro, on le rajoute, magnifique. Il me dit ah bah c'est bon, ouais effectivement, t'es bien illustré. Donc je vais t'enregistrer en tant qu'illustré. Magnifique. Et donc le logiciel lui-même va reconnaître, ah tiens, le navigateur a réussi à se connecter, donc moi aussi je peux me connecter en tant que Eloistré. Tada! On est connecté. Ce qu'on veut faire, nous, c'est aller dans la petite option ici sur le côté qui s'appelle Setting, puis dans Beta. Et dans Beta, on va dire, ben, je suis un développeur et normalement, si vous avez bien fait les étapes de développeur dans une vidéo précédente, vous devriez avoir cette petite option ici. On va dire, c'est bon, je suis développeur. Il va nous dire, ah ok, bah du coup, tu veux des informations supplémentaires avec ton casque? On va dire, ouais, j'aimerais bien voir à travers les caméras, voir les yeux si on a, et voir l'espace, c'est-à-dire le scan de la pièce, les murs, les fenêtres et des choses comme ça. Magnifique, on a plein d'options supplémentaires, sauf qu'il nous faut aussi faire une autre étape qui est de dire, j'accepte que les sources inconnues, c'est-à-dire n'importe quel développeur, puissent tourner avec mon casque. Donc on va aller sur Général ici, et on va dire j'accepte les sources inconnues. Il dit vous êtes sûr? Je fais ouais ouais pas de problème. Et alors on aimerait bien que notre casque tourne en tant que OpenXR, c'est-à-dire pas en tant que casque de Meta, mais un casque générique qui tournera avec toutes les applications et tous les logiciels autres que ceux de Meta. On veut être OpenXR, magnifique. Tadam! On vient de configurer le logiciel, c'est pas trop cool. Maintenant ce qui se passe c'est qu'il nous faut ajouter un casque. Donc on va aller dans Device, ici. Alors ici, mon ordinateur me prévient, tu sais que ton ordinateur il est pas bon. Et effectivement, c'est un vieux PC, la carte graphique est pas à jour. Et alors, il y a des informations sur ce qu'il vous faut pour pouvoir faire tourner la réalité virtuelle. Je vous avouerai que le Meta prend beaucoup de ressources et accepte peu d'ordinateurs. Ici, on va dire qu'on veut un Oculus Quest 3 dans mon cas. Et elle me dire, ok, c'est bon, tu veux câblé ou Wi-Fi? On va dire câblé parce que c'est quand même beaucoup mieux câblé pour la qualité de l'image. Alors, vous voyez que j'ai un gros câble de 5 mètres qui coûte 75 €. Ça coûte très cher les câbles USB-C un peu longs. Et donc, du coup, ben, il est branché sur une carte que j'ai rajoutée à mon PC pour avoir un USB-C directement branché sur la carte mère. Sans ça, ça ne fonctionnera pas correctement. Comme je vous explique, quand vous faites de la réalité virtuelle sur PC, ça coûte très vite cher. Entre la carte graphique, les trucs, les ajouts, les câbles et tout, et la casse quand vous cassez le câble.
Alors, il s'avère que ce câble-là, les constructeurs, ils font des économies et donc du coup, il fonctionne que dans un sens. Vous voyez, je vais le débrancher, je vais le tourner et le brancher sur un autre port pour être sûr que ça se passe bien. Et soudainement, là, mon câble il est reconnu. Magnifique, trop cool. On va faire suivant. On va dire c'est bon, le câble est reconnu, tu peux configurer le PC et le casque. Qui discute avec le casque et il dit ok c'est bon, j'ai setup le casque et le PC. Donc on va pouvoir le voir apparaître tada, dans Device. Il me dit activé, c'est bon, je le reconnais. Et on peut constater qu'il y a un petit bouton bleu qui s'appelle casque qui me permettrait de voir l'écran, mais il n'est pas actif. Premièrement parce que mon PC n'est pas terrible, mais aussi parce que le Airlink n'est pas branché. Et Airlink, c'est le Questlink, mais version Wi-Fi. Et pour pouvoir activer ça, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez dans votre casque et que vous alliez dans le petit menu qui s'appelle Questlink, là-bas. Vous cliquez dessus et vous dites je veux streamer par câble ou par Wi-Fi. Si ça marche, vous devriez avoir un petit menu comme ça tout blanc qui ressemble à ça, qui dit c'est bon, tu es dans le casque et il y a communication, c'est bien fait, et tu es bien en réalité virtuelle sur le PC. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous êtes vraiment en connexion directe avec le PC. Magnifique. Donc si vous avez réussi à faire ça, eh ben, c'est trop cool. Vous pouvez commencer à jouer à des jeux. Donc, admettons, j'installe un jeu, j'essaie de le lancer, et tada, magnifique erreur. Il s'avère que mon PC est trop vieux et il y a plein d'applications qui ne fonctionnent pas, dont Gravity Sketch qui aurait dû fonctionner. Mais il y a une double raison. Premièrement, ça pourrait être parce qu'il est trop vieux, mais ça pourrait être aussi parce qu'on n'a pas installé les drivers. Ce qui se passe, c'est que votre ordinateur, il a ce qu'on appelle une carte graphique, qui est souvent une NVIDIA. Et la NVIDIA, elle fonctionne bien, mais pour fonctionner mieux avec la réalité virtuelle et les jeux, il faut qu'on lui installe ce qu'on appelle des drivers. C'est des petits logiciels qui vont dire c'est comme ça que je communique avec les autres applications. Le problème, c'est que savoir quel driver, c'est pas toujours facile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur NVIDIA, on dit télécharge-moi l'application de gamer qui va tout faire pour moi. Et on lui dit ok, bah, installe tout ça. Donc, il va installer une application qui, elle, sait reconnaître votre PC et savoir quel driver installer. Pour ça, il faut redémarrer le PC, donc on le laisse redémarrer. Et puis on relance l'application de NVIDIA. Magnifique. L'application est lancée. On va pouvoir lui demander est-ce qu'il y a un driver. Et vous voyez qu'ici, il est mis oui, il y a un driver, tu pourrais te mettre à jour. Donc on va dire ok, bah, télécharge-le. Une fois qu'il a téléchargé son petit giga de driver, on va lui laisser s'installer. Et on aura du coup un ordinateur qui sera mieux communiqué avec la carte graphique, que ce soit au niveau du jeu vidéo, que ce soit au niveau du Quest ou que ce soit au niveau de n'importe quel autre logiciel qui a besoin de carte graphique pour faire tourner la VR. Donc on lui laisse installer tout ça. Une fois qu'on a installé tout ça, on a fait toutes les étapes. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans cette vidéo, rien, parce que notre but c'était d'installer tout ce qu'il faut pour que le Quest puisse fonctionner sur le PC. Là actuellement, vous pouvez lancer des jeux, vous pouvez faire du Unreal Engine, du Unity, euh, tout est configuré correctement, ça devrait fonctionner correctement. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, une fois que tout ça sera installé, c'est d'aller explorer un peu ce que c'est SteamVR, Virtual Desktop, AltVR et toutes ces choses-là. Sauf que pour pouvoir fonctionner, ils avaient besoin et de la carte graphique NVIDIA et d'un compte Meta connecté, authentifié et bien installé. Donc ça, c'était la première étape, cette vidéo-ci, pour pouvoir passer aux autres tutos sur comment faire de la VR. Voilà, voilà. Je sais que c'était long, je sais que c'est chiant, mais ça fait partie de la procédure de Meta de faire tous ces trucs-là pour que ça fonctionne. Donc maintenant que vous avez ça, vous avez la possibilité de partir sur le Game Engine ou sur du streaming de jeux VR. Ce-tu pas magnifique? Et donc voilà, que le code soit avec vous. On se voit dans d'autres vidéos super intéressantes sur le sujet. À la prochaine!